Coucou et bienvenue dans cette nouvelle vidéo haul et création. Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo un peu différente. J'ai voulu, voilà, j'avais envie de faire un petit format, peut-être que je le referai pour des petites commandes comme ça. Donc présentation de mes achats et après une petite création voilà, avec les achats que j'ai effectués. Donc j'ai fait une petite commande chez Sagapo Scrap. Vous savez, je suis d'été chez Mélodie et elle a sorti une collection qui s'appelle Herbier, collection Esprit Herbier, voilà. Et je la trouvais vraiment très jolie. Alors je me suis un peu limitée au niveau des tampons parce que j'ai beaucoup de tampons et voilà, il faut que je me serve de ce que j'ai. Mais franchement, il y avait des choses trop jolies, donc j'ai pas pu résister à certains petits éléments. Et c'est vrai que c'est des petits prix, donc ça c'est plutôt cool. Alors là, ce qui change, c'est que là, ce sont d'habitude, c'est vrai que c'est des tampons non montés quand vous recevez vos kits. Mais là, ils sont montés sur mousse, donc ça c'est cool. Donc pas de mousse achetée, ils sont déjà montés, donc vraiment c'est très bien. Donc je vais vous présenter, donc j'ai acheté 2, 4, 6, 7 tampons. Et je vais vous faire après une petite création avec. Je trouve que c'est un petit peu plus fun comme ça de les voir en l'action, hein, ces produits. Donc j'ai choisi la petite pince comme ça avec c'est la tampon numéro 9 de la collection avec des petites feuilles d'eucalyptus qui tombent comme ça, le petit nœud. Je trouve ça vraiment très joli. Elle est vraiment toute mignonne. Donc vous voyez, c'est monté. J'ai pris celle-ci, ce petit duo de tampons là. Ces petites breloques sont trop mignonnes. Donc un petit pompon avec des fleurs et puis une petite breloque feuillage. Voilà ce que ça donne. J'ai pris aussi cette enveloppe, donc ça c'est la 14. Vous voyez les prix là, c'est 4,70 €, là c'est 4,60 € et là c'est 4,30 €. Donc une petite enveloppe comme ça avec un effet écriture et des petits feuillages. Je la trouve vraiment très mignonne. J'ai pris la petite charnière, donc c'est la 18, hein, 4,10 €. La petite charnière elle est vraiment trop chou aussi. Voilà. Ensuite, ce petit duo, donc numéro 11 à 4,80 €, donc un timbre avec une jolie libellule et du feuillage. Cette plume était vraiment trop belle, donc c'est la 3 et c'est à 5,50 €. Voilà, la plume vraiment, j'aimais bien les dessins là, et puis il y a du texte, et puis voilà, l'effet stylo plume, j'aime beaucoup. Et pour finir, j'ai trouvé celui-ci très sympa aussi, donc c'est le numéro 4 et à 6,20 €. Donc vraiment, c'est pour moi, ces petites fleurs là, je les aime trop. J'ai l'impression que ce sont des coquelicots. Avec, regardez là, une petite pastille fondue là. Je vais y arriver. Un cachet de cire, voilà. Et puis des petites choses comme ça. Alors ça c'est bien pour faire des fonds parce que je ne me vois pas découper. Mais vraiment trop mignon. Donc voilà, allez sur le site. De toute façon, je vous mettrai en barre d'infos. Allez sur son site internet, il y a plein d'autres choses et vraiment c'est trop sympa. Elle va sortir prochainement une nouvelle collection de tampons aussi. Ils sont magnifiques, moi ils me parlent mais c'est une dinguerie. Mais bon bref, voilà, pour l'instant j'ai craqué pour ça. Ça se mariera très bien avec la prochaine collection aussi. Donc voilà, c'est parti pour la petite création, certainement une carte. Alors dans un premier temps, je vais tamponner donc mes petits tampons sur du papier aquarelle. Là c'est du Pétonne de Clairefontaine et je me sers de la Versafine Claire Nocturne.
J'ai fait l'acquisition il y a quelque temps des Derwent, les Graphite Tint. Donc je les aime beaucoup. J'ai ressorti d'ailleurs mes Derwent Ink Intense aussi. J'ai essayé de coter un petit peu mes Faber-Castell. J'avais envie d'autre chose, d'un peu plus punchy. Et ces Graphite Tint là, je les trouve très jolis parce qu'ils donnent un effet un petit peu terreux aux couleurs. Et moi j'aime beaucoup ça. Donc voilà, donc vous voyez la petite séance colorisation, je vous ai vraiment mis ça en très accéléré. Et puis vous allez voir, je vais pas me servir pardon, de tous les motifs que je vais coloriser, mais je sais que vous aimez bien voir comment je procède. Ça fait plusieurs fois qu'on me dit de refaire des vidéos, donc je les ferai comme ça pour des petites choses, voilà, des petites colorisations rapides. Pareil, en ce moment, j'ai ressorti mes petits pinceaux à réservoir d'eau qui fonctionnent très bien avec ce genre, de crayon un peu plus comment dire, chargé en couleur. Je trouve que c'est plutôt sympa. Et puis aussi un petit gain de temps quand même. Je vais certainement voilà, ressortir mes pinceaux traditionnels, mais là voilà, j'avais envie de ça. En fait, je les ai emmenés en vacances et j'ai fait 2-3 bricoles avec, et en fait je me suis aperçue que c'était plutôt sympa, voilà. Donc voilà, j'ai repris un petit peu mes pinceaux à réservoir. Ma base de cartes sera blanche et j'ai choisi ce papier imprimé qui vient de la collection Saga Post Scrap de juin. Je vais prendre donc la Distress Oxide Vintage Photo. Je vais pchiter un peu pour faire un fond fondu. Et ensuite, je vais sélectionner quelques petits tamponnages colorisés pour faire un assemblage. Vous allez voir que je vais utiliser des épis de maïs, hein, pas du tout, des épis de blé, pardon. Et c'est le recto de la même feuille, là. Je trouve que c'est plutôt sympa à, voilà, à mettre dans sur une création. J'ai travaillé du violet, j'essaye de me réconcilier avec le violet, donc ça va, je commence un petit peu voilà, à apprécier le violet. Je vais apporter un peu de lumière avec un stylo gel blanc. Et puis ma petite carte sera terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si ce format de vidéo vous plaît. J'en ferai d'autres si c'est le cas. Et puis on se dit à très très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye!